Eh bah, tu vois, s'il y a bien un sujet dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, c'est ce qui s'est passé là il y a quelques mois de cela, hein. Tout le monde en a parlé, de ce qui s'est passé entre Pierre Chabrier et Sylvain Levy, de la chaîne Villebrequin. Et la raison pour laquelle j'en ai jamais parlé, elle est toute simple. Je n'étais même pas au courant de l'existence de ces mecs. Je n'étais même pas au courant de la chaîne Villebrequin. Une chaîne YouTube qui parle de bagnole, pour moi, hein, inintéressant à souhait. Voilà. Tout ce qui est bagnole, montre, euh, inintéressant, quoi. Inintéressant. Je ne comprends pas les mecs qui vont se palucher parce qu'il y a une BM, il y a une Audi, il y a une Ferrari qui passe. C'est une bagnole, quoi. Pour moi, c'est le, le maximum du matérialisme, quoi. Oui, ok, il y a des bagnoles, c'est vrai qu'ils ont un design, une gueule particulière qui font que, oui, bah, la bagnole, elle envoie, c'est très intéressant sur le plan technologique, pas de problème. Bordel, c'est une bagnole, quoi. T'es en train de te palucher parce que t'as vu une bagnole. Bref, donc comment vous dire que ces mecs-là, je les connaissais pas. On a tous vu la vidéo de Sylvain Levy, d'ailleurs, où bon, bah, il clash, voilà. C'est-à-dire que même moi qui connaissais pas ces mecs, qui ne connaissais pas la chaîne, pas du tout intéressé par ça, j'ai vu la vidéo tout simplement parce que, bon, bah, le clash était... bon, je pense qu'on est clairement sur le meilleur clash depuis 10 ans. Enfin, enfin, le mec s'est fait torpiller comme pas possible. Donc, je voyais des vidéos sortir, etc. Des mecs qui parlaient de ça, que ce soit Psyodélique ou d'autres qui parlaient de ça. Et je me suis dit, mais enfin, j'ai aucune légitimité de parler de ça, je les connais pas. Enfin, j'ai rien à dire, moi, sur ces mecs-là. Tu vois, donc oui, effectivement, Pierre Chabrier, là, s'est fait clasher comme pas possible. Mais tu vois, si je parle de quelqu'un, c'est que je connais, entre guillemets, enfin, que je vois qui est la personne. Je connais pas les mecs, tu vois. Donc pour moi, c'était inintéressant à souhait. Mais là, par contre, là, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le mec a tout perdu. Le mec passait de 900 000 balles, enfin bref, il se faisait des couilles en or, à quasiment plus rien, quoi. Donc je suis tombé sur ça, le dindon fiscal, je connaissais pas du tout, qui parle de cette affaire-là, et surtout de la chute vertigineuse de Pierre Chabrier, et également celle de Sylvain Levy. Donc on va commencer par Pierre Chabrier. Ah, on va finir par Pierre Chabrier. Donc que devient pardon, Sylvain Levy de Villebrequin depuis le plus gros drama de YouTube? Je sais pas si c'est le plus gros drama de YouTube, en France du moins. Enfin, moi personnellement, je suis pas au courant de ce qui se passe, je sais pas, en Allemagne, en Espagne, je sais pas, tu vois. Mais c'est vrai que sur YouTube France, je sais pas si, oui, c'est un drama. Enfin, pour moi vraiment la vidéo du gars là, Sylvain Levy, mais le clash est incroyable, incroyable. Alors, Pierre Chabrier a voulu s'exprimer, enfin, s'expliquer, pardon, derrière, etc. Mais c'était fini, en fait. C'est-à-dire que la vidéo, je crois qu'elle a fait des millions de vues, mais mais c'est un tacle dans la surface. Enfin, il l'a plié, quoi. Donc, bref, on continue. Donc, que devient Sylvain Levy de Villebrequin depuis le plus gros drama de YouTube? Après avoir analysé les bilans comptables de ses nouvelles structures et de sa holding perso, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La stratégie de pivot financier est une véritable masterclass. Donc, bien évidemment, le plus intéressant, c'est ce qui se passe au niveau de Pierre Chabrier, hein. Mais, on garde ça pour la fin. 2023-2024, l'Arche d'or absolue. Sur l'exercice 2023, Villebrequin explose tout. 2,3 millions de chiffre d'affaires et 1,7 million de bénéfices nets. C'est énorme. Juin 2024, les dividendes tombent. Le bouclier fiscal de Sylvain, sa holding, capte sa part. 863 620 euros de résultats nets pour 2024 avec une rentabilité stratosphérique de 756%. L'ingénierie patrimoniale a fonctionné à plein régime. Bref, le mec est blindé de thunes, quoi. Puis vient l'après-séparation 2024-2025. L'Empire ne s'effondre pas, il mute. Au lieu de se noyer dans des charges fixes, Sylvain lance LYVE en janvier 2024, une SAS agile. Il démultiplie ses flux de revenus, donations Twitch et monétisation d'une nouvelle chaîne solo ultra rentable. Le grand bond en avant, sa chaîne Sylvain Live pulvérise les compteurs. Près de 2 millions d'abonnés et plus de 255 millions de vues cumulées mi-2026. C'est énorme.
Sa vidéo de contre-attaque cumule à elle seule, ah bah voilà, c'est ça, 19,3 millions de vues, pulvérisant les accusations d'opacité financière, preuve d'achat du 1000 type là, à 132 000 euros à l'appui. La chaîne est sur la même base que Villebrequin, mais Sylvain est désormais seul aux commandes. Donc en gros, c'est lui qui prend tout le pognon, quoi. La réalité du terrain confirme la résilience. Omniprésent sur Twitch et 401 999 euros récoltés au Z-Event. Fortune personnelle estimée jusqu'à 1 million d'euros. Bon, le mec est millionnaire, quoi. Une structure parfaitement taillée pour absorber les chocs et autofinanciers des nouveaux projets sans endettement excessif. Le le BFR élevé de la holding prouvant une gestion des flux complexes. Le coup de poker final, la course 2026. Plutôt que d'engloutir son cash dans des simulateurs invendables, Sylvain monte un événement IRL millimétré à Cométrie en mai 2026. 100 tours de vélodrome en Citroën Ami. Résultat, billetterie physique sold out, 800 places et 169 000 spectateurs en direct sur Twitch. Le tout sponsorisé par NordVPN en tant que grand constructeur du pur bénéfice. Passer de co-animateur à chef d'un empire solo hybride rappelle une dure leçon. La hype sur internet peut se pérenniser si la structure juridique et la ligne éditoriale pivotent intelligemment. L'argent des belles années fructifie si on limite les charges fixes et qu'on diversifie. Télévision, Twitch, événements IRL. Ne subissez pas votre après-succès, structurez et relancez la machine. Donc bref, en gros pour lui, ça se passe bien. Hein. Le mec est millionnaire, il fait son truc, beaucoup de followers. Je connais pas le gars. Vraiment, putain, les bagnoles. Je suis désolé, hein. Inintéressant. Mais vraiment, moi, je vois une belle bagnole, je me dis oui, bah ok, c'est une bagnole. Enfin, bref, c'est mon avis personnel. Je suis pas le gars. Ça m'intéresse. C'est juste pas mon contenu, en fait. C'est juste pas mon contenu. Il fait son truc, ça marche pour lui. En vrai, tant mieux. Aucune jalousie. Là, par contre, où est-ce que ça se gâte? C'est pour le collègue. Anciennement collègue. Donc, que devient Pierre Chabrier de Villebrequin depuis le plus gros drama de YouTube? Après avoir nisé les bilans comptables de Villebrequin et de sa holding perso, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le crash financier est vertigineux. Alors, ça c'est sorti le 21, on est le 27 sur Pierre Chabrier et sur Sylvain c'était le 24. Donc sur Sylvain c'était un peu après. Alors, bon, j'ai l'impression qu'on va un petit... Oui, bon, je vais me répéter, puisque 2023-2024, ils étaient encore ensemble, je pense. Donc, l'âge d'or absolu, sur l'exercice 2023, Villebrequin explose tout. 2,3 millions de chiffre d'affaires, 1,7 million de bénéfices nets, on l'a vu. Juin 2024, c'est le plus grand braquage légal. 1,8 million d'euros de dividendes distribués d'un coup. 900 000 pour Pierre, 900 000 pour Sylvain. Sa holding perso touche le pactole. 85 732 euros de bénéfices nets en 2024. Bref, le mec est millionnaire également. Puis vient l'après-séparation. Donc là, vous allez voir, c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même cheminement. 2024-2025, la fête est finie. Sans le moteur Villebrequin, le divorce d'affaires pèse lourd. L'aventure solo se crache au premier virage. La chaîne ne décolle pas. Les rentrées d'argent se tarissent, mais les frais fixes restent colossaux. Le grand plongeon. De 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque Villebrequin à seulement 77 420 euros sur son bilan 2025, moins 97% d'activité, ce qui est totalement différent de Sylvain. Résultat, 2 années consécutives dans le rouge vif, moins 124 437 euros de résultats d'exploitation de 2024 et moins 89 234 en 2025. Pierre en arrête YouTube. La réalité du terrain fait mal. Arrête sa chaîne YouTube personnelle. Rémunération brute annuelle divisée par 4, tombée à 8 588 euros sur toute l'année 2025, soit 715 euros par mois. Hallucinant. Donc le mec, je rigole, mais il passe de 900 000 boulons, 900 000 boulons, à, c'était où? 715 euros par mois. Alors attention, hein. J'imagine qu'il a de l'argent de côté. Hein, on n'est pas en train de vous dire que le mec est à la rue. Mais ça a été d'une vitesse hallucinante. Trésorerie nette réduite à environ 180 000 euros. 354 000 euros en banque versus 173 000 euros de dette. PDF. À ce rythme de perte, la structure tient 18 à 24 mois, grand maximum. Là, ce que je me demande, c'est où est-ce qu'il a trouvé tous ces documents, quoi. Le coup de poker final, la Racebox. Les bilans montrent que plus de 871 584 euros ont été avancés, compte créance.
pour financer son complexe de simulateur à Saint-Maximin. Mais twist juridique, fin juillet, Pierre n'apparaît plus comme président personne physique et délègue la direction générale. Il ne gère donc plus officiellement la Racebox, projet pour lequel il a arrêté YouTube. Passer de 2,3 millions de chiffre d'affaires à une structure qui brûle son cash en moins de 2 ans rappelle une dure leçon. La hype sur Internet ne protège pas de la réalité comptable. L'argent des belles années s'évapore très vite si le modèle économique ne pivote pas à temps. Et vous, vous auriez mis tout votre argent dans des simulateurs de course où vous auriez diversifié votre portefeuille. Maintenant, il est vendeur de cristaux de menthe dans une boutique bio, je crois, confirmé, les enfoirés. Bref, c'est vraiment fou, parce que les deux, ils- bon, j'ai jamais regardé la chaîne, c'est ça le problème. Mais les deux avaient une chaîne qui fonctionnait, mais de malade. Il y a eu des petits problèmes. Après c'est eux, si tu veux. Parfois, bah, tu vas t'embrouiller avec ton pote, tu vas t'embrouiller avec ton collègue, etc. Bon, c'est les relations humaines, si tu veux. Mais les deux se séparent. Je vais pas rentrer dans qui a raison, qui a tort, c'est inintéressant en souhait. Là, ce que je souhaite mettre en avant, c'est que d'un côté, t'as un mec qui a géré. Alors, je pense que ce qui a beaucoup joué aussi, hein, c'est que le clash de Sylvain, donc lui, il était tellement chirurgical. C'est-à-dire que ce qu'il lui a mis dans le beignet, c'est dinguerie ce qu'il lui a mis dans le beignet. Il l'a... Mais il l'a explosé, si tu... Mais vraiment, il l'a explosé. Et donc, pour se relever d'un clash pareil, c'est hyper compliqué. Donc, les gens ont pas envie de l'inviter. Je crois qu'il était repassé sur un média, sur YouTube, etc. Puis en plus, c'était pour se plaindre. Là, son image, elle est détruite. Elle est détruite. Donc, le mec passe de je fais des millions de chiffres d'affaires par an à je suis à 715 euros par mois, quoi. Hallucinant. Hallucinant. Donc, en vrai, lui, il est bien. Lui, il est bien. Lui, il a géré de fou, hein. Lui, il a vraiment géré de fou. Il a géré son truc, il fait son machin. Et là, bah, par contre, pour Pierre, ça va être compliqué, hein. Donc, bref, la vie, comme quoi, un coup, t'es bien, et le lendemain, c'est fini. C'est triste, un peu. Allez, à la prochaine. Ciao.